Bon, quand ça arrive régulièrement, est-ce qu'on peut toujours continuer à appeler ça des faits divers ou bien des faits de société? C'est ce que je suis réellement en train de me poser comme question, car ça mérite une piste de réflexion. Frérot Sorette, j'espère que tu vas bien, que tout se passe pour le mieux pour toi, malgré cette image que l'on voit ici, cette image désastreuse. La pauvre petite Camilla, 7 ans, qui a malheureusement succombé à ses blessures, qui a été victime d'un rodéo urbain, 7 ans. Elle avait la vie devant elle. Ses parents sont totalement détruits, j'imagine, et mes pensées vont à la famille. Bref, on va commencer, mais avant ça, n'oublie pas, petit like et commentaire pour le soutien et le référencement. Première petite actu. Quand Naël est tué après un refus d'obtempérer, la France est saccagée pendant une semaine. Quand une petite fille est écrasée par un voyou, ce sera oublié en 2 jours. Et même avant. Et moi, je suis pour que la police mette tous les moyens en sa disposition, en leur disposition, pour arrêter des Naël, afin de sauver des petites Camillia. Là, on a le dommage collatéral. Du dommage collatéral. Je m'explique. Naël, c'est le dommage collatéral de ses parents. Et surtout de sa mère. Pourquoi? Parce que quand tu entends sa maman, Naël n'avait que 17 ans. Je suis d'accord, à cet âge-là, tu sais très bien faire la différence entre le bien, le mal. T'es pas demi-cerveau, t'as des deux bras, tes deux jambes, tu as ta pensée, ta réflexion pour toi, et tu sais très bien que conduire sans permis une grosse voiture et brûler des feux rouges, bah, tu mets la vie des gens en danger. Ça, je suis d'accord à 100%. Là où je dis que c'est un dommage collatéral, eh bien, c'est parce que sa mère a comme discours qui n'a jamais conduit sans permis, qui n'a jamais eu, qui n'a jamais fait des refus d'obtempérer. À partir de ce moment-là, quelle éducation tu donnes à ton enfant? Je rappelle qu'un enfant, ça prend exemple et ça copie, ça se fait formater beaucoup plus facilement qu'un adulte. Si Naël est né dans cette éducation-là, le fait de ne pas respecter les lois, la police et autres autorités supérieures, eh bien c'est normal que pour lui, rouler sans permis et faire de refus d'obtempérer et brûler les feux rouges, ne pas respecter le code de la route, eh bien ça devient tout à fait normal. Naël, c'est le dommage collatéral de sa maman. Si Naël est mort, c'est la faute de ses parents d'abord et avant tout. Voilà. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Maintenant, qu'en est-il de la personne qui a tué la petite Camilla? Quelle va être la sanction? Est-ce que ça va être une peine exemplaire ou non, vu et heureusement d'ailleurs, le drama que c'est en train de faire, et heureusement que ça fait un drama. Parce que des choses comme ça, je suis certain qu'il y en a énormément, mais on n'en parle pas assez. Voilà. On se tient au courant pour la suite. Quel torchon ça. Alors ça a le don de me sortir, de me faire sortir de mes gonds. Je vais rien dire. On va écouter. Après le tollé provoqué par sa comparaison du meurtre de Crépol à Roméo et Juliette, la sociologue du CNRS Isabelle Vera Masson, Masson, je sais pas, récidive en comparant les rodéos urbains à West Side Story. C'est que, en fait, ces jeunes gens qui font des rodéos urbains, ce ne sont pas des voyous. Ce sont des jeunes gens qui, d'ailleurs, c'est intéressant l'idée du Covid, qui s'ennuient, qui n'ont pas de distraction. Vous savez, c'est West Side Story. On se retrouve dans les bandes, on fait des bêtises et. Ok. Tu fais des bêtises qui mettent la vie des gens en danger. Comment est-ce qu'on doit catégoriser ça? Si ce ne sont pas des voyous, qu'est-ce que c'est alors? Ceux qui sont d'accord avec elle, vous avez le droit, vous avez tout à fait le droit. Vous savez bien, les gars, la liberté d'expression sur la chaîne, tout le monde peut dire ce qu'il pense, ce qu'il a envie à partir du moment où c'est dit avec un où c'est dit avec un minimum de respect. Voilà. Toujours la courtoisie et le respect, s'il vous plaît. Voilà. Tous ceux qui sont d'accord avec elle, expliquez-moi dans les commentaires, comment est-ce qu'on doit catégoriser quelqu'un qui met la vie des autres en danger, si ce n'est pas un voyou? Quelqu'un qui fait du rodéo urbain, qui brûle des feux rouges, qui roule n'importe comment, qui percute des gens, qui envoie des petites filles dans le coma et qui les tue. Voilà.
Je vous laisse répondre. etc. Alors parfois ça a des conséquences épouvantables, et donc c'est clair, mais décider de mettre en prison ou d'être extrêmement répressif à l'égard de ces jeunes gens qui 2 ans après vont se marier, vont trouver du boulot, et finalement seront des citoyens comme vous et moi, c'est un peu comme le tag. Moi j'avais une amie de très bon chic, bon champ, dont son fils faisait des tags, et c'était dangereux, parce que finalement, pour lui, déjà, je crois qu'il est... Et en même... Ok. Elle est en train de comparer un gars qui fait des dessins sur un mur à un type, à des gens qui font du rodéo urbain, qui renversent des gens, qui renversent des enfants, qui les tuent. Elle est en train de comparer un dessin sur un mur avec le fait que tu roules avec une arme, que tu as une arme entre tes mains, que tu roules n'importe comment, que tu mets la vie des autres en danger. D'accord. Maintenant, c'était un bon garçon, maintenant il est marié, il a des enfants, il a un très bon travail. Donc, décider de la répression sur ce genre d'activités qui sont dangereuses, je ne suis pas en train de dire le contraire, on le voit, mais qui finalement sont mises en place ou utilisées, enfin, sont effectuées par des gens qui ne sont pas des délinquants au départ, même s'ils ils savent peut-être même pas que c'est interdit. Ok. Bah tu sais quoi? Ils ne savent pas que c'est interdit. Tu lui ressors l'article, nul n'est censé ignorer la loi. Ça va aller dans son sens. Connerie pour connerie. Et encore, moi c'est même pas une connerie, je dis c'est même pas une bêtise. C'est juste lunaire, ce genre de discours. Je n'arrive pas à comprendre. J'imagine pour certains. Enfin bon, si. Enfin bon, en tous les cas. Voilà, voilà. Ok, donc moi j'ai envie de. Je prends ma caisse, je prends ma voiture. Je roule sur l'autoroute à 200. Je percute quelqu'un. Bah, et je suis pas délinquant, j'ai un casier judiciaire vierge. Bah quoi, donc, je suis exempté de tout alors. Mais je sais pas, je sais pas, c'est tellement lunaire. Même le journaliste là, il se dit mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est juste incroyable. J'ose même pas descendre pour lire les commentaires, hein, parce qu'elle elle va ramasser. Hein. Voilà. Et vous savez quoi? J'invite cette dame, là. Elle s'appelle comment? Isabelle, voilà. J'invite Isa. Madame Isabelle. Mademoiselle, je ne sais pas, je m'en fous en fait. Je l'invite à expliquer son point de vue aux parents de Camilla. Juste se dire, voilà, c'est pas un délinquant qui a renversé votre fils, hein. Votre enfant, c'est pas un délinquant qui a renversé votre fille, pardon, pas votre fils, je me suis trompé. C'est pas un délinquant qui l'a envoyé dans le coma, et c'est pas un délinquant qui lui a ôté la vie avec sa moto. C'est quelqu'un de très bien, et je pense qu'il ne faut pas sévir quand c'est comme ça, voilà. Vous vous rendez compte de la réaction du père si il entend ce genre de... C'est même plus de la bêtise à ce niveau-là, mais c'est... Je pense que sincèrement en Europe, c'est à cause de ce genre de personnes que plus rien ne va. Voilà. Camilla ne reviendra pas parmi nous, les médecins nous ont dit qu'il n'y a plus d'espoir, le sang n'arrive plus au le sang n'irrigue plus le cerveau en fait. Depuis un bon moment, la vie n'est pas juste, rien d'autre à dire. Et ouais, c'est ça le problème, hein. C'est quand le sang n'irrigue plus le cerveau. Déjà, à partir de 3 minutes sans oxygène, chaque minute qui passe, tu perds X% de ton cerveau, de tes capacités fonctionnelles, de tes capacités motrices. Là, j'attends sincèrement de la justice une peine exemplaire. Et j'espère sincèrement, mais bon, l'espoir fait vivre, hein, que certaines personnes qui font du rodéo urbain se rendent compte de la gravité de ce qui peut arriver. Quand il se passe rien, c'est cool. Le problème, c'est quand il se passe quelque chose. Et là, la vie nous montre que ça peut arriver. Si ça avait été juste, c'est la personne qui faisait du rodéo urbain qui aurait dû se retrouver à la place de Camilla. Et si ça avait été encore plus juste, eh bien... il aurait fait du rodéo urbain sur une place adéquate et pas dans... Pas urbain en fait, voilà, du rodéo, c'est dans une place adéquate et pas du rodéo urbain, tout simplement. Ça me tue, ça me tue, ça me tue, ça me tue. Et ici, qu'est-ce qu'on a?
Génial. Une personne brûle le drapeau français. Si vous détestez tant l'Europe, pourquoi continuer à y venir? Le pire, c'est filmer, fier, et personne ne lui dit rien. Ok, tout le monde trouve ça normal, personne ne dit rien, des gens se sont battus pour ces couleurs, pour le drapeau. C'est parce qu'on vit dans une période un peu plus civilisée pour certaines parties du globe, pas pour certains extrémistes. Parce que... que se serait-il passé il y a 200-250 ans d'ici, si on brûlait le drapeau comme ça? Avant, il y a des coups d'épée qui se perdaient. Et des petits coups de fusil aussi. Et bien pire, bien d'autres atrocités. Hein. Là, c'est parce que certaines personnes, poussées peut-être par la foule, l'adrénaline, le fait que c'est filmé, et aussi le fait de ce système judiciaire qui fait que nous sommes dans un laxisme total, fait qu'on en arrive à ce genre de choses. Comme c'est filmé, comme on a le visage de la dame, pourquoi ne pas, donc si elle déteste tant que ça l'Europe et la France, eh bien si elle touche des subsides, des aides de l'État, pourquoi déjà ne pas retirer les aides? Elle se débrouille par elle-même si elle en touche. Sinon, si elle en touche pas, eh bien pourquoi pas balancer une amende aussi. Ça devrait être interdit de brûler, je pense que ça l'est, d'ailleurs il faudrait regarder correctement dans la loi, dans le code pénal, si jamais c'est autorisé ou non de brûler un drapeau. Et comme là c'est le sol français, il faudrait voir sur le sol français. Enfin, que voulez-vous que je vous dise les gars? Que voulez-vous que je vous dise? Je ne sais pas, je perds totalement foi en l'humanité. Et là on va finir ici par Giorgia Meloni, qui montre encore une fois que peu importe qui arrive au pouvoir, première ministre d'Italie, de droite, peu importe qui arrive au pouvoir, je vous le dis, tout ce qu'ils nous promettent, c'est quasi impossible. L'immigration massive aura toujours lieu, même si Bardella et Le Pen sont au pouvoir, même si Zemmour est au pouvoir, même si toute la droite est au pouvoir. Ça va pas être possible. Il n'y a rien qui changera. Gauche, droite, milieu. C'est comme ça. Rien ne changera, et il faut s'y faire, les gars. Maintenant... ce que nous pouvons faire, c'est essayer déjà de changer notre propre monde à notre échelle. Et ça, c'est déjà pas mal. Per favore! Per favore! Perché rischiamo veramente di diventare il campo profughi d'Europa. Rischiamo veramente di essere lo zimbello del mondo. Ci stanno ridendo in faccia in tutto il mondo. Vi prego. Primo, blocco navale al largo delle coste della Libia. Secondo, le navi delle organizzazioni non governative che violano i confini italiani, sì, vanno a affondare. Per favore. Per favore. Voilà les gars. On a la preuve ici. On peut rien faire. C'est comme ça. On va conclure ici. Paix, amour, santé, discipline. Vrai paix, amour. Prends bien soin de toi. Des gens que tu aimes. Dis-moi ce que tu penses de tout ça dans l'espace commentaire. Et on se dit à la prochaine pour les prochaines news actu. Bye bye. Et fais très attention à toi.